Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre programme Médiocare. Au cours de notre édition pour aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte, commençant avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné hier avec le chef du gouvernement Mustafa Madbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement Tariq Shawqi les derniers développements du projet national pour le développement de l'enseignement en Égypte. Et c'est en prévision à la rentrée scolaire. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le président Al-Sisi a mis l'accent lors de cette réunion sur l'importance de reformuler la culture du développement de l'enseignement dans le cadre du plan stratégique visant à construire l'être humain moderne. Le chef de l'État a donné ses directives pour élargir le rôle de la Banque de la connaissance et de l'utilisation comme une tribune nationale pour la science, la connaissance et la recherche scientifique. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a de son côté passé en revue avec Monsieur le Président la situation exécutive des infrastructures technologiques du système éducatif. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives hier de continuer les efforts déployés afin de mettre en exécution le fonds d'honneur aux martyrs et aux victimes des opérations terroristes ainsi qu'à leurs familles. Le président el-Sisi a affirmé que le fonds doit réaliser son objectif essentiel d'être au secours des victimes de ces attentats, les attentats qui visent la patrie et la stabilité. Ces victimes ont sacrifié leur vie pour protéger la nation et afin d'affronter les menaces contre l'Égypte. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Sisi avait rencontré le PDG du fonds, le général Saïd Reli, afin de passer en revue les derniers développements de la formation du fonds et de la fondation d'un siège permanent du fonds à la nouvelle capitale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier la sélection nationale de handball qui a obtenu le championnat du monde messieurs des moins de 19 ans tenu en Macédoine. Le chef de l'État a décoré les membres de la sélection nationale ainsi que l'appareil technique avec un ordre des sports du premier rang. La sélection nationale de handball U19 ou moins de 19 ans a remporté ce championnat pour la première fois après avoir battu l'Allemagne 32-28 dimanche. Perihan Farouk et les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au siège du palais présidentiel d'El Ittihadiyya au Caire la sélection nationale de handball qui a obtenu le championnat du monde messieurs des moins de 19 ans tenu en Macédoine. Le chef de l'État a décoré les membres de la sélection nationale et son appareil technique de l'ordre des sports de premier rang. El-Sisi a rendu hommage à la réalisation de la sélection nationale de handball qui a renforcé la place de l'Égypte sur la scène sportive internationale. Dans ce contexte, le président a donné ses directives pour fournir toutes les capacités nécessaires aux champions égyptiens de handball et à les soutenir pour les inciter à poursuivre leurs réalisations sportives et surtout pour les préparer à la Coupe du Monde que doit accueillir l'Égypte en 2021. Les joueurs et l'appareil technique se sont dit fiers d'avoir été honorés par le président El-Sisi. La sélection nationale de handball U19 avait remporté ce championnat pour Afin de parler de cette réussite de la sélection nationale de handball, nous avons contacté par téléphone Madame Doha Badr, journaliste et critique sportive. Bonjour.
Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on parle de cette réussite de la sélection nationale égyptienne à remporter le championnat du monde. C'est une sélection de moins de 19 ans, ce qui signifie que le sport pour la jeune génération est important et également que l'État accorde un très grand intérêt à cette nouvelle génération. On l'a vu avec la rencontre du monsieur le président Fattah el-Sisi avec la sélection. Qu'est-ce qu'on attend alors, selon vous, des jeunes en ce qui concerne le domaine des sports actuellement en Égypte? Bon, cette équipe, il faut savoir que cette équipe a réalisé un exploit. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe non européenne remporte le championnat du monde des moins de 19 ans. Donc, c'était venir ici en Égypte et avoir une réception à l'aéroport par le ministre de la Jeunesse et du Sport, puis au même jour, la réception du Monsieur le Président. Il y a une signification, il y a un message que le Président et le gouvernement égyptien veut dire aux jeunes, à tous les jeunes égyptiens. Oui. C'est que le gouvernement s'intéresse aux jeunes et c'est ça le plus important pour nous. Non seulement aux jeunes, mais également à d'autres jeux à part le football. Et ça, c'est un autre chose, oui, bien sûr. Oui. En fait, après plusieurs déceptions de la part de football égyptien, aujourd'hui viennent les sports individuels et les autres sports collectifs tels le handball. En fait, ces sports ne cessent de réaliser des exploits. À chaque mois, on a des exploits. Maintenant, les Jeux africains ont commencé il y a 2 jours seulement. Et jusqu'à maintenant, c'est l'Égypte qui est à la première place au tableau de médailles. Oui. Et quelle est la place de l'Égypte en ce qui concerne le handball en général? C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, les Égyptiens, ils étaient les champions de hockey, par exemple, et jusqu'à présent, le squash, c'est une grande réussite pour les Égyptiens, pour le handball comme jeu collectif. Quelle est la position de l'Égypte? En fait, pour la première équipe, la première équipe égyptienne, l'Égypte a pu atteindre les quarts de finale des championnats du monde. L'Égypte s'est classée à la 8e place mondiale. C'est quelque chose, c'est très important. Oui. Le mois dernier, la sélection égyptienne des moins de 21 ans a remporté la médaille de bronze au championnat du monde. Cela signifie que le handball égyptien est en progrès infini, en fait. Oui. On vous remercie infiniment, Badr, vous êtes journaliste et critique du sport, pour ces explications. Merci bien. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui, avec les forces de sécurité qui ont déclaré avoir tué 11 terroristes dans la région du Nord Sinaï. C'est ce qu'a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur dans un communiqué. Ces terroristes qui disposaient d'armes et d'explosifs ont été tués dans une fusillade lors d'un raid sur leur cachette près d'un commissariat de police à El Arish. Et ils avaient utilisé la cachette comme une base pour lancer leur opération hostile et ils ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre qui s'approchaient de leur cachette. Continuons nos nouvelles avec des éléments des forces armées égyptiennes qui ont quitté hier le Caire pour la Russie, où ils doivent participer aux manœuvres conjointes baptisées Défenseurs de l'Amitié 4. Des parachutistes égyptiens et des troupes aéroportées russes et biélorusses participent à ces manœuvres conjointes organisées du 19 au 29 août. L'exercice Défenseur de l'Amitié 4 intervient dans le cadre des manœuvres conjointes effectuées par les forces armées égyptiennes en collaboration avec celles des pays frères et amis pour renforcer la coopération militaire et échanger les expériences conformément aux nouvelles tactiques et méthodes de combat.
Économie à présent et les indices de la bourse du Caire qui ont subi une hausse collective ou qui ont connu une hausse collective lors de la séance d'hier, soutenue par des opérations d'achat entreprises par des fonds d'investissement égyptiens et arabes, tandis que les investisseurs arabes et étrangers ont opté pour la vente. Le capital du marché a gagné 6 milliards 600 millions de livres égyptiennes. L'indice principal, le GX30, a gagné 0,86% pour se stabiliser au niveau de 14 428 points. L'indice EGX 70 a aussi augmenté de 0,91% et l'indice EGX 100 a grimpé de 0,94%. Et le ministère des Technologies et de l'Information et de la Communication a affirmé que l'Égypte connaissait actuellement une période de transition inédite vers la société digitale et numérique, soulignant que cette transition n'était pas seulement la responsabilité du ministère, mais aussi une responsabilité conjointe de la part du gouvernement, des organisations de la société civile et du secteur privé. Ces déclarations ont été faites lors d'une cérémonie organisée par la faculté d'ingénierie et de l'université d'Alexandrie à l'occasion du jubilé d'or du département de l'information et de l'informatique des systèmes automatisés. Dans un communiqué, le ministère a indiqué qu'un large éventail de services publics numériques serait lancé à la fin de l'année dans le gouvernorat de Port Saïd en tant que projet pilote qui sera propagé par la suite dans le reste des gouvernorats. Selon le ministère, ces services seraient disponibles par le biais des plateformes numériques et des applications mobiles. Dans la période à venir, 3 bureaux de poste seront ouverts à Alexandrie, permettant aux citoyens d'obtenir des services d'authentification par le biais d'un guichet unique. Grâce à l'évolution numérique, le secteur des technologies de l'information a pu atteindre des taux de croissance inédits parmi les différents secteurs du pays au cours de l'année financière 2018-2019. C'est ce qu'a souligné le ministre de l'Information, des technologies de l'information et de la communication. C'était tout concernant notre édition de Midi au Caire pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.